Que les écluses de ce soient ouvertes. Oh, fais qu'il pleut. Jésus ouvre les cieux. Jésus. Yahweh, fais qu'il pleut. Yahweh, fongola bikuke. Bikuke alo. Molimo, 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 mo santu. Yahweh, fongola bikuke. Bikuke alo. Molimo, molimo, mo santu, mo santu. Yahweh fongola bikuke. Il se fait un bruit qui annonce la pluie qui vient du ciel. Tu en as besoin pour ta vie, alléluia. Mo santu, Seigneur ouvre les yeux. Seigneur ouvre les yeux. Fais qu'il pleut. Fais qu'il pleut. Saint-Esprit ouvre les écluses des Yahweh, Yahweh. Oh, fais qu'il pleuve. Dans ma vie, ouvre les yeux. C'est notre prière ce soir. Manana sialo le faux maman. Oh, fais qu'il pleut Jésus. Saint-Esprit ouvre les écluses des cieux. Écluses des cieux. Fais qu'il pleut. Dans ma famille Jésus. Fais qu'il pleut. Mon roi ouvre les yeux. Pendant cette année 2019, Seigneur, qu'il pleuve sur nos vies. Fais qu'il pleuve dans nos églises, Seigneur. Fais qu'il pleuve dans nos villages, ouvre sur mon pays, Seigneur. Qu'il pleuve sur ma nation. Fais qu'il pleuve, Jésus. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, oh inonde ma vie, oh inonde ma vie, Saint-Esprit inonde ma vie, inonde ma vie. Esprit de feu, oh esprit de feu, le feu de Dieu. Oui, esprit de feu, esprit de feu. Oh, embrase-moi, Saint-Esprit, embrase-moi. Oh, embrase-moi. Oh, embrase-moi. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, remplis ma vie. Oh, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie. Oh, remplis ma vie. Oh, inonde-moi. Saint-Esprit, inonde-moi. 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 Commence à réclamer la pluie de Dieu sur ta vie. Réclame la pluie du Saint-Esprit. Élie pouvait dire, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Réclame la pluie de l'arrière-saison. Que le Saint-Esprit te mouille.
Que l'Esprit de Dieu te mouille ce soir. Tu es peut-être une terre aride. Tu es sec. Tu es sèche. Mais tu as besoin de la pluie de l'Esprit. La pluie qui va te rafraîchir. La pluie qui va te restaurer. Prie le Seigneur. Réclame la pluie. La pluie de l'Esprit. Il est là, Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il est là, il te remplit. Il te remplit ce soir. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Nous sommes vides. Nous avons besoin de toi. De la pluie. Fais qu'il pleuve dans cette église. Qu'il pleuve dans cet endroit, Seigneur. Qu'il pleuve sur nos vies. Quand il y a ta pluie, il y a le changement. Quand il y a ta pluie, les choses se manifestent. La sémence peut germer parce qu'il y a la pluie de l'Esprit. Fais qu'il pleuve, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La pluie de Dieu, la pluie de Dieu nous mouille ce soir. La pluie du ciel nous mouille ce soir. La pluie divine nous mouille ce soir, nous rafraîchit, nous restaure, nous renouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, 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 oh. Ramachanda. Jésus, Jésus, alléluia. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour moi, c'est la raison pour laquelle je vis. Si je vis, si je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oui, c'est la raison. C'est la. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Si je vis, si je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière.
Quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, je t'adore, oh je t'adore, oh oui je t'adore, oui je t'adore, oh Seigneur, si je vis, Seigneur Jésus, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh Seigneur, ma raison de vie, Seigneur, c'est de t'adorer. Alléluia, adore Jésus encore. Toutes les choses pâlissent devant sa présence. Rien n'a plus de valeur devant sa présence. Oui, devant sa présence, tout s'humilie, tout s'abaisse, tout reconnaît qu'il est Seigneur. C'est pourquoi les 24 vieillards jettent leur couronne, parce qu'ils reconnaissent que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne n'a été trouvé digne, si ce n'est l'agneau de Dieu, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Non seulement qu'il est revenu à la vie, mais il a été glorifié dans la présence du Père. Jésus-Christ, nous t'adorons. C'est la raison pour laquelle nous existons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est ce que nous faisons, Seigneur. C'est ce que nous cessons de faire. Nous continuerons à le faire aussi longtemps que nous serons sur cette terre. Et même au-delà, c'est ce que nous ferons dans ta présence. T'adorer, t'adorer. C'est mon désir, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame très bien Jésus-Christ. Il est digne de louange. Alléluia. Merci, nous pouvons prendre place. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Merci pour la voix de l'épouse. Saluons-nous aussi les uns les autres avec des paroles d'amour, d'encouragement. Vaillants héros, vaillantes héroïnes. Nous poursuivons donc nos moments de prière. Nos temps de 21 jours de jeûne et prière. Qui se sont bénis pendant ces moments-là. Oui, acclame le Seigneur parce que Dieu te restaure. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous sommes le dernier jour des sessions de la semaine. Notre thème de la principale, c'est « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer et nous comprenons la pensée du Seigneur. Depuis le premier jour ici, nous avons déclaré que nous sommes des missionnaires de Jésus-Christ. De la même manière que Élie avait dit, je suis missionnaire. Il ne l'a pas dit directement. Mais au travers du nom que porte Élie, le nom d'Élie signifie, le nom d'Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. Or, chaque fois que lui marchait en Israël, il voyait le contraire. Parce que Jézabel qui a apporté le dieu de Baal. Baal, au fait, pour les Israélites, c'était le dieu qui leur donnait de la pluie ainsi que de la récolte. Donc chaque fois que Élie marchait, un habitant de Tishbé, il marchait, il écoutait le peuple dire, ah merci Baal pour la pluie, merci Baal pour les récoltes.
Et c'est ainsi que, saisi par la vision céleste, il s'est levé, il a dit non, il n'y aura plus de pluie sinon en ma parole. Il s'est considéré comme missionnaire de Dieu pour défendre les intérêts de Dieu. Et nous avons vu également le deuxième jour le prophète Ésaïe qui dit à Dieu: me voici, ou bien encore je suis prêt, envoie-moi dans ta mission. Je suis prêt, envoie-moi en mission. Pas Thomas Polo. Voilà. Et ça veut dire qu'un missionnaire ne peut pas aller en mission si on ne le prépare pas. Nous ne pouvons pas être des missionnaires efficaces si nous ne sommes pas préparés avant dans l'antichambre avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait ce travail avec le fou de Gadara qui avait plusieurs démons. Quand Jésus-Christ a délivré cet homme-là, il pouvait maintenant l'envoyer en mission prêcher dans 10 villes. Et de la même manière, c'est vrai que nous sommes missionnaires de Christ sur cette terre. Mais nous ne serons pas des missionnaires efficaces si le Saint-Esprit ne fait pas le travail de fond en nous. Et le troisième jour, nous avons vu que nous devrions être au fait des esclaves de Christ. Comme nous avons dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et donc le thème de nous serons des esclaves de Christ, on va un peu faire suite de cela aujourd'hui. Et hier donc nous avons vu la nécessité pour nous de prier, que le Seigneur nous envoie des ouvriers. La moisson est grande. Il y a beaucoup de cris de détresse autour de nous. Il suffit seulement d'être un peu attentif. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer autour de vous. Il n'y a pas longtemps, tout à l'heure à 12h, j'ai reçu l'appel d'une maman qui m'a appelé pour dire que ben voilà, vraiment il faudrait que je te voie. Parce qu'elle avait une situation difficile professionnellement. Elle ne savait pas quoi faire. On venait de la licencier. Et ça remonte peut-être à 10 jours, je l'avais donné cette parole de foi. Je lui ai dit, je suis serviteur de l'Éternel. On t'a enlevé au travail. Mais va à tel endroit. Je ne veux pas faire la publicité de cette société. Continue à aller là-bas. Je veux même assurer ton transport. Même si on ne te paye pas, continue à aller travailler là-bas. Elle est partie. Pas de salaire. Et aujourd'hui, elle m'appelle pour dire la responsable, la blanche, elle est venue. Elle m'a dit de faire tous mes papiers, les photos, les certificats médicaux. Papa, vraiment, je n'en reviens pas. Je lui ai dit, Dieu nous a envoyés pour consoler son peuple. Il dit, mais papa, j'ai pas l'argent. Moi, dit, viens prendre l'argent, tu vas faire les dossiers là tout de suite. Elle commence à me dire, je ne savais pas comment faire avec les enfants, comment j'allais faire. Et là, j'ai profité, j'ai damé l'évangile et je lui ai dit, quand tu auras la dîme, il faut donner la dîme à l'église. Hein? Acclame le Seigneur. La moisson est grande. Il suffit seulement d'être un peu attentif. Il y a plusieurs occasions pour glisser l'évangile. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de noms. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce qui va sortir de votre bouche. Au moment venu là, le Saint-Esprit mettra les bonnes paroles. Le plus important, c'est d'ouvrir ta bouche et Dieu va remplir. Donc la moisson est grande.
La moisson est grande, mais nous avons besoin des ouvriers. C'est pourquoi Élie avait jeté son manteau à Élisée. Il a dit à Élisée, tu comprends ce que je t'ai fait? Élisée va lui dire, ah oui, c'est vrai, j'ai compris. Tu m'appelles à te succéder. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, je vais un peu arranger 2-3 trucs et puis je reviens. On dit, vas-y, mais attention. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, dans ce monde-ci où nous sommes des missionnaires de Christ. Même si nous faisons des petites choses ça et là, à gauche et à droite, considère-toi en mission dans tout ce que tu fais. Et demande-toi toujours dans ce que tu fais, est-ce que Dieu trouve son compte? Si Dieu ne trouve pas son compte, tu ne sers à rien. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la mentalité du missionnaire. Le sous-thème qui est donné dans le document, on nous a dit ceci: je suis passionné de Christ. On peut dire aussi c'est la mentalité. Quelle mentalité le missionnaire devrait avoir? En d'autres termes, on peut dire, c'est-à-dire que le missionnaire doit aimer Christ plus que toute autre chose dans sur cette terre. Parce que c'est Christ qui l'envoie en mission. La mentalité d'un bon missionnaire, et c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé dans la mission. Donc Paul, quand il parlait de son cas, il avait une mentalité de missionnaire. Vous savez, j'aime toujours donner cet exemple. Les musulmans, pour pousser les gens au djihadisme ou bien au suicide, kamikaze, il dit, si tu mets ta ceinture là explosive, pour les hommes on leur dit que si tu t'exploses, au fait, aussitôt dans le ciel, Allah te réserve 10 femmes. Amen. Et donc tu vois, le gars il va s'exploser parce que dans sa mentalité, on l'a déjà formaté. Et comme disent les militaires, quand tu intègres l'armée, la première chose, on doit enlever la mentalité de civil. Et donc quand le musulman entend cela, il croit en cela et il peut s'exploser facilement. Et si nous sommes missionnaires de Christ, mais quelle mentalité avons-nous aujourd'hui? Comment est-ce que nous voyons les choses? Et c'est pour cela, dans la lettre de Paul aux Philippiens, Paul en tant que missionnaire, écoutez ce qu'il va dire. Je vais lire, après tu vas traduire. Donc, Philippiens chapitre 3, du verset 5 jusqu'au verset 8. Il dit ceci: moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce bon missionnaire?
Voilà un missionnaire. Il écrit aux chrétiens. Il montre sa mentalité, sa façon de concevoir les choses. Comment est-ce qu'il évalue les choses? Comment est-ce qu'il pèse les choses par rapport à celui qu'il a enrôlé? Alors notre enseignement de ce jour va se situer sur 3 phases. La première phase, nous parlerons autrefois sans Christ. Autrefois sans Christ. Non. Avant, tu n'avais pas Christ. Donc ta vie sans Christ. Ensuite, maintenant avec Christ. Et nous allons voir enfin ce que le Saint-Esprit apporte. Paul qui regarde les choses en qualité de missionnaire. En tant que missionnaire, il regarde d'abord à son passé. Il regarde d'où est-ce qu'il est venu. Il regarde ce qu'il faisait dans le passé. Il dit tout ce qu'il était dans le passé. C'est parce qu'il est missionnaire. Il doit savoir. Il montre sa mentalité, sa façon de concevoir les choses. Comment est-ce qu'il évalue les choses? Comment est-ce qu'il pèse les choses par rapport à celui qui l'a enrôlé? Alors notre enseignement de ce jour va se situer sur 3 phases. La première phase, nous parlerons autrefois sans Christ. Autrefois sans Christ. Non. Avant, tu n'avais pas Christ. Donc ta vie sans Christ. Ensuite, maintenant avec Christ. Et nous allons voir enfin ce que le Saint-Esprit apporte. Paul qui regarde les choses en qualité de missionnaire. En tant que missionnaire, il regarde d'abord à son passé. Il regarde où est-ce qu'il est venu. Il regarde ce qu'il faisait dans le passé. Il dit tout ce qu'il était dans le passé. C'est parce qu'il est missionnaire. Il doit savoir d'où est-ce qu'il vient. Qu'est-ce qu'il est maintenant. Et où est-ce qu'il va. La Bible nous dit que sans vision, le peuple est sans frein. Nous n'avons rien renoncé. Nous sommes pas encore des missionnaires. Un vrai missionnaire doit renoncer à lui-même, à son ancienne vie. Vous savez, sans Christ, pour la plupart, nous avions des démons. Nous étions des esclaves des démons. Vous savez, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de corps. Ils rentrent dans un corps. Il accomplit son besoin. Et puis il est parti. Et un homme sans Dieu est à la merci des démons. Et sans Dieu, nous étions habités par des démons. Si on donnait la parole à chacun de nous ici, chacun peut nous parler de sa vie passée. Mais le temps nous manquerait d'écouter tout le monde. Sans Dieu, nous étions esclaves. Esclaves des démons, mais esclaves aussi du péché. Un bon missionnaire doit reconnaître cela. Doit reconnaître son passé. Doit reconnaître que moi dans le passé, je faisais telle chose, je faisais telle chose, je faisais telle chose. Parce que si tu ne reconnais pas ton passé, ton amour pour le Seigneur, ça ne va pas être déterminant. Parce que si tu reconnais que dans le passé tu étais prostitué, que dans le passé tu as eu à faire des choses horribles, alors ton amour pour le Seigneur va changer. Et c'est pour ça que nous allons lire dans Romains chapitre 6, le verset 16. L'apôtre Paul nous explique ce concept de l'esclavage. Romains chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22, pour ceux qui pourront continuer la lecture.
Alors, je fais la lecture. La Bible nous dit ceci. Je suis dans la version Le Semeur. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Alors, l'autre partie, je garde d'abord. Voyez que Paul le dit ici. Autrefois, nous étions esclaves du péché. C'est le péché qui conduisait nos vies. Ce que nous étions en train de faire, c'était par rapport au péché. Nos pieds couraient derrière le mal. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Que si vous obéissez à quelqu'un, vous devenez son esclave. Si je dis à mon frère Kevin, avant cela, il avance, automatiquement, il devient mon esclave. Et c'est comme ça que le diable faisait. C'est comme ça que le péché fait dans notre vie. Il est derrière toi. Il te dit, vas-y, convoite. Vas-y, convoite. Et toi, tu penses que c'est toi-même. Non, c'est pas toi. Il y a une puissance derrière qui te pousse. Et beaucoup d'entre nous, nous étions des esclaves du péché. Je veux te dire ce soir qu'il y a une très bonne nouvelle parce qu'on n'est plus des esclaves du péché. Nous sommes morts au péché. Même si on t'insulte. Est-ce que tu as déjà vu un mort réagir? On voit le cadavre dans le cercueil. Et puis, ah, mais vraiment, ta coiffe là n'est pas bonne, hein? Et puis, quelqu'un qui est mort, il va dire, non, il ne faut pas parler comme ça. Hein? Amen. C'est ce que nous faisons. En fait, nous sommes morts au péché. Nous ne devons plus réagir au péché. Devons nous considérer morts. Et comment on peut considérer qu'on est mort? C'est la deuxième partie de cet enseignement. Nous avons dit la première partie autrefois. La deuxième partie c'est maintenant en Christ. Maintenant que tu es en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Jésus nous dit ceci dans Luc chapitre 14 à partir du verset 26. Jésus dit clairement que si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. Si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, ses frères plus que moi, il n'est pas digne d'être mon serviteur. C'est-à-dire que maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous sommes les missionnaires de Christ, la première chose que tu dois savoir, tu dois renoncer à toi-même. Nous devons renoncer à nos intérêts. Si un missionnaire ne renonce pas à ses intérêts, ce n'est pas un bon missionnaire. Il ne fera pas une bonne mission. C'est pour cela que le Congo a envoyé beaucoup de missionnaires qui étaient censés partir aux États-Unis pour accompagner le président. Quand ils arrivent là-bas, ils sont arrivés aux États-Unis. Quand c'est l'heure de rentrer au pays, on ne retrouve plus les missionnaires. Ah non, nous sommes bien ici. Hein? Ah non, 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 le Congo, non, pardon. Nous, on reste ici, on est maintenant des Américains. Voyez? Parce que le missionnaire n'a pas renoncé à lui-même. Quand il partait en mission pour accompagner le président, dans sa mentalité, quand il voyait son passé, il dit, moi j'ai souffert. Je reviens de Tchambicho. Maintenant là, je suis aux États-Unis. Et moi je veux repartir là-bas. Jamais.
il tombe dans les compromis. Il devient un fugitif. On a beaucoup de chrétiens qui sont des fugitifs. Beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le compromis. Parce qu'ils regardent à leur intérêt. Ils disent maintenant l'église ça paye bien. L'église ça paye bien maintenant. Il y a maintenant de bons salaires. Ah, on est en train de vouloir ouvrir une extension à tel endroit. Ah, je vais aller là-bas. Il n'a pas renoncé à son intérêt. Il ne veut pas. Il n'aime pas les âmes. Mais lui, son souci, c'est que quand on va ouvrir l'église, lui sera là, il est pasteur, il a l'argent. Ou encore, il aime la ville de New York. Il sait que l'église va ouvrir une extension à New York. Il dit, papa, Dieu m'a parlé. Amen. Il n'a pas renoncé à lui-même. Moïse, la Bible nous dit, en tant que missionnaire, il savait qu'il était missionnaire. Il savait qu'il devait délivrer son peuple. Mais tant que Moïse n'avait pas renoncé à lui-même, il ne pouvait pas être un bon missionnaire. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, de versets 24 à 27, devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, les lecteurs de la Bible? Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quel missionnaire tu es si tu ne refuses pas des choses? Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait des biens en Égypte. Il était pressenti être le successeur du Pharaon, de Ramsès. Mais il a refusé cela. Parce qu'il se considérait comme missionnaire. Frère, si vous vous considérez comme missionnaire, il y a même des postes de travail que vous allez refuser. Je vous assure, il y a des postes qu'on va vous donner à plusieurs millions. Vous allez refuser cela. Parce que vous allez vous dire que ce travail-là, c'est bien, j'aurai beaucoup d'argent, mais ça ne me donnera pas le temps pour le servir. C'est comme ça, j'avais une très bonne proposition dans une grande société ici au Congo. Mais quand j'ai réalisé, c'est vrai que ça devait être un salaire à beaucoup de zéros derrière. Non, j'ai dit non, ça c'est bien, mais il faut déjà se réveiller à 7 heures. À 7 heures, il faut être au travail. Et connaissant les réalités de l'informatique, certainement c'est rentré à 21h, 22h. Il a dit non, Seigneur, merci. Merci pour ce travail. J'ai regardé un de mes enfants dans le travail. J'ai vu qu'il avait une bonne compréhension. J'ai dit, bon, toi, tu vas faire ce travail-là. Je l'ai montré, j'ai formé, j'ai dit, expliqué. Il est parti, il a fait le test, il a réussi. Aujourd'hui, il est cadre là-bas. Bien pour lui, mais pas pour moi. Alléluia. Amen. Pour lui, c'est bon. Pour moi, c'était pas encore bon. Si j'avais accepté cela, je ne sais même pas si je serais ici. Ça veut dire que peut-être que je devais venir à l'église de temps en temps. Oh, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là où je suis, par la grâce de Dieu, je puis maintenant impacter les jeunes et rester ici comme un senior manager. Allez-y, faites cela, faites cela, faites ça. Oui, là, tu peux. Au coquille, maman, oui, non, peu moins église. Hein, chef, tu as tel problème. Oui, bon, faites ça, faites ça, faites ça. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Là, tu es tranquille, tu sais. Aujourd'hui, je peux utiliser le temps et donner les instructions et venir servir. Que d'être là astreint. Il faut travailler. Il faut travailler. Non, frère. Un missionnaire doit apprendre à refuser les choses. Tu ne dois pas tout accepter. Moïse a refusé les avantages de l'Égypte. Il a renoncé. Et l'auteur aux Hébreux nous dit ceci. Il voyait déjà la récompense de Christ. Il voyait déjà que avec Christ il y a mieux que ça. Et il a considéré la gloire de l'Égypte comme la boue. Et c'est ce que Paul va dire
que ces choses qui étaient pour moi des choses élevées, des choses de gloire, la nationalité dont j'étais fier de ça, aujourd'hui, on méditait avec les pasteurs, on s'est même mis à rire. On s'est dit que, mais en réalité, le mot grec que Paul utilise, il dit, je regarde ça comme des excréments. Amen. Le mot grec, il dit, toutes ces choses-là, je vois ça maintenant comme les excréments. Oh frère, il faut traduire. Voilà. Parce que il voit la gloire de Christ. Non. C'est pourquoi Paul pouvait dire les souffrances actuelles que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à la gloire à venir. Non. Même si tu souffres aujourd'hui, mais quand Jésus va te glorifier, oh, tu vas oublier la souffrance. Une femme, quand elle est enceinte pendant 9 mois, elle souffre. Mais dès qu'elle accouche, comme disait mon jeune garçon, maman, j'espère que tu vas nous faire encore un autre bébé. Hein? Parce que quand tu fais le bébé, tu le portes, tu vois, ouh, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais quand ça souffre, oh, j'arrive pas. Oh, cherche-moi le beignet à 1 h du matin. Oh, c'est souffrant. T'as pas envie de faire ça, quoi. Les souffrances actuelles n'ont rien à voir avec la gloire. Un missionnaire regarde. Élie regardait déjà. Il voyait que, ah, moi je vais être enlevé. Moi je ne veux pas connaître la mort. Oh, il dit, Élie pouvait dire devant Akab, il dit, moi, c'est pas de l'orgueil. Il savait. Il dit, moi, serviteur de l'Éternel, je me tiens devant l'Éternel. Il n'y aura pas de pluie. Sinon, en ma parole, il n'était pas encore prophète. Un habitant de Tishbé qui vient parler gaillardement devant le roi. Il n'avait peur de rien parce qu'il savait que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux que ceux qui sont avec le roi. Quand tu as une bonne mentalité de missionnaire, tu n'auras peur de rien. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Paul un jour, il dit, Paul, il faut que tu partes. J'ai encore un peuple nombreux ici. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Élie voyait la fin de sa mission. Il savait que Dieu devait l'enlever. Et comme il savait que Dieu devait l'enlever, il n'avait peur de rien. Il n'avait que faire de l'argent, des biens. Et Jésus en tant que missionnaire, quand Satan va lui proposer les choses de cette terre, il dit, adore-moi, je vais te donner ces choses. Il a dit, je ne vais jamais me prosterner devant toi. Reste avec ta gloire, reste avec ton succès, je m'en fous. Avec ou sans argent, je servirai le Seigneur. Le plus important, c'est d'avoir l'onction. Aujourd'hui, les gens font tous les efforts pour avoir l'onction de l'église. Pour avoir la gloire de Dieu, pour attirer les gens à l'église. Ils font des décorations. C'est pas mauvais, mais on commence à exagérer. On voit maintenant de la fumigène. Hein? Le pasteur est en train de prêcher. Ça c'est quelle nuée ça? Ça c'est une nuée fabriquée. C'est comme si on était dans des boîtes de nuit. C'est beau, mais attention. Il faut avoir la bonne vision. Et vous allez voir, les gens vont mettre l'accent sur ce qui attire. Parce que la mentalité n'est pas bonne. Regardez notre papa à côté à Kinshasa, Eddie Nabal. Eddie Nabal, il chantait seulement Ata Milele. Ata Milele. Yesuni. Wanabiki. Haliboke poussé. À Kinshasa, authentique. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, on ne pouvait pas archiver tout ça. Mais c'est vrai. Amen. Tous ces grands hommes de Dieu qui sont là à Kinshasa, les Marcelo, tout ce que vous connaissez là, ils se sont inspirés de ce papa. Il n'y avait
rien, mais il n'y avait pas la gloire, il n'y avait pas toutes ces choses, mais il y avait l'onction. Avec ou sans argent, je suis un bon missionnaire. C'est pas l'argent qui fait le missionnaire, c'est le missionnaire qui emmène l'argent. Parce que, comme on dit, le missionnaire, vous allez, vous faites un bon travail. Paul avait refusé que les Corinthiens lui donnent de l'argent. On a vu ça ici. Mais nous avons vu que Paul était parmi les missionnaires les mieux rémunérés. Donc, maintenant que nous sommes en Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est ce que Paul a fait, il a renoncé. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Galates chapitre 2 verset 20? La Bible nous dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez, Paul dit qu'en réalité, si je vis, je ne vis plus pour moi-même. C'est pour cela, Papa Karambiri, souvent il aime critiquer cette chanson qui dit souvent, bon, il n'a pas trop tort, mais il est, bon, ok. Il dit, entre tes mains, j'abandonne. Tu n'as rien abandonné, tu es déjà à lui. Alléluia. Amen. Tu n'as rien abandonné en fait. Tu appartiens déjà à Christ. Tu es son esclave. Donc en réalité, bon, tu peux même pas dire je me livre totalement à toi. Tu te livres comment? Tu es déjà à lui. C'est-à-dire que celui qui vit en toi, ce n'est plus toi. Comment toi tu peux dire à toi-même que je m'abandonne à toi? Non, c'est pas, ça n'a pas de sens. Tu es déjà à Christ. Un missionnaire se considère, il est mort, il n'a plus de volonté. C'est pourquoi j'ai dit, au fait, on va faire suite à la pensée de l'esclave de Christ. Tu es maintenant esclave de Christ. Et tout ce que tu fais, c'est lui qui te dirige. C'est lui en réalité qui t'oriente. Et c'est là où maintenant va naître la passion, l'amour désintéressé, sans intérêt, l'amour inconditionnel. Vous savez, il y a plusieurs types d'amour. Et Jésus, vous allez le lire à la maison dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jésus va prendre Pierre, il va lui poser la question. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Jésus utilise le mot agapao. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'agapao? Il appelle même sur le premier nom qu'il avait vu pour la première fois, il dit Simon, fils de Jonas. Amen. Il n'appelle plus Pierre, il dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Et Pierre qui va dire, au lieu de dire agapao, Pierre qui va dire, Seigneur, moi je te philéo, je t'aime de l'amour philéo. C'est-à-dire par filiation, par intérêt. Parce qu'on est même père, même mère, c'est pour cela que je t'aime. Pierre a reconnu qu'il ne pouvait pas aimer Christ au niveau de agapao. C'était plus fort que lui. Il n'était pas encore capable d'aimer Christ au niveau d'agapao. La deuxième fois, Christ lui pose la même question. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'agapao? Sans intérêt, Pierre. Est-ce que tu m'aimes malgré ce que je suis? Même si je ne te donne rien, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Christ, tu connais toutes choses, hein? Moi je te filéo seulement. Par intérêt, par filiation. Et Christ va descendre à son niveau. À la troisième question, Christ va lui dire, Pierre, est-ce que tu me filéo? Ah, Pierre était triste. Parce qu'il savait que même de l'amour filéo, Pierre, il savait qu'il n'était pas bon. Il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais mes faiblesses. Et c'est là où je veux nous emmener. Par nous-mêmes, par nos propres efforts, on ne pourra pas aimer Christ plus que toute autre chose.
C'est pas possible. Par ta force, tu ne pourras jamais aimer Christ plus que toute autre chose. Non. Il y aura toujours quelque chose que tu vas mettre en second plan. Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, la mission que je te donne, paie mes brebis. Ça veut dire que quand on aime Christ, ça se manifeste dans l'amour qu'on a pour les brebis. Mais en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas toi. C'est là où nous allons prendre la troisième partie de notre enseignement et clôturer. Romains chapitre 5, le verset 5, la deuxième partie, écoutez le secret, ce qui va se passer dans notre cœur. Amen. Romains 5, verset 5, je lis, l'amour de Dieu est répandu sur nos cœurs, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous voulons voir la passion, nous devons être passionnés, nous devons désirer Christ. Il faut que le Saint-Esprit dépose en nous l'amour de Dieu. Par nos propres efforts, nous ne pourrons pas. Et quand il y a cet amour, c'est là où le missionnaire est vraiment aguerri. Il est prêt pour aller en mission. Et Paul était prêt à aller en mission. Et quand vous regardez même la vie de Pierre qui disait à Jésus, je ne peux pas t'aimer. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, il y a eu un changement. Quand on lui a dit, tu ne parleras pas de Christ. Il a dit, jugez en vous-même. Est-ce que c'est mieux de vous obéir ou bien d'obéir à Dieu? Il a fait la prison pour Christ. Il avait maintenant de la passion pour Christ. Pierre a aimé tellement Christ, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous avons cet amour-là d'aimer Christ plus que toute autre chose, cela se manifestera dans notre vie. Et on sera des bons missionnaires. On n'aura pas le temps de le lire. Mais dans le psaume 45, la Bible nous parle d'un chantre qui dit ceci, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire que quand on aime, si j'aime mon frère, je ne peux pas rester sans parole. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, mais vous voyez comment est-ce que la Sulamite parle à son bien-aimé. Elle aime tellement Salomon. Elle dit des belles paroles à Salomon. Quand nous avons l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, nous allons être des bons adorateurs. Cela va s'exprimer par notre façon d'adorer le Seigneur. Et j'insiste, l'adoration, c'est pas chanter. Parce que quand on a cité pour la première fois le mot adorer, Abraham est monté sur la montagne. Abraham n'avait pas la chanson. Abraham avait seulement son fils Isaac. Donc un missionnaire est un adorateur. Parce qu'il fait quoi? Toute sa vie appartient à Dieu. Sa vie c'est un sacrifice. Et donc le chantre dans le psaume 45, il va dire que, mais en réalité, la clé d'un missionnaire au verset 11, on va quand même le lire. Voici ce que le chantre va nous dire. Psaume 45, le verset 11. La clé, c'est, voilà. Ah, il dit ceci, écoute ma fille, tu peux mettre pour toi, tu peux mettre pour l'église, tu peux mettre pour missionnaire, vois et prête l'oreille. Il dit, voilà la clé. Il dit, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le problème, c'est que très longtemps, nous avons du mal à oublier la maison de notre père. Quand tu deviens la reine du roi, quand tu deviens le missionnaire, tu dois oublier ton ancienne vie. Et là, les paroles pleines de charme vont bouillonner dans ton cœur. Alors, on va terminer parce qu'il va rester le temps de la prière.
Je vais résumer donc tout cet enseignement. Aimer Jésus-Christ plus que toute autre chose. On va simplement nous mettre Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 36 à 40, 36 à 50. Nous allons lire une très belle histoire et chacun pourra tirer les conclusions naturellement. Et l'histoire est tellement claire et simple et que chacun comprendra que si on n'oublie pas son passé, voilà. Je vais lire simplement. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Comme disait mon frère Prince hier, elle a entendu un bruit. Elle a entendu un bruit qui annonce que Jésus est chez le pharisien. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Des murmures. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, vous voyez les hypocrites, hein? Maître, qu'on dit, parle, répondit-il. La suite, il va être surpris. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Ensuite, jusqu'au verset 50, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. On peut s'arrêter ici. Mais voilà ce qu'il dit. Non, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. En fait, Jésus dit ceci. Si tu ne réalises pas ta vie passée, tu ne pourras pas m'aimer plus. Cette femme a beaucoup aimé Jésus. Nous voulons être comme cette femme. Être passionné de Christ, c'est être comme cette femme. C'est-à-dire que, vous voyez, elle est venue, elle s'est mise à ses pieds. Elle a commencé à pleurer. Ensuite, elle a commencé à baiser les pieds de Jésus. Elle a mis le parfum, elle a essuyé avec ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Essayez d'arracher le chapeau que votre voisine porte, vous allez voir comment est-ce qu'elle va se fâcher. Essayez. Ah, on va mal finir. C'est la gloire de la femme. Nous les hommes, c'est bon, on est habitués. Parce que les prophètes étaient chauves, comme le prophète Élisée. Mais la femme a les cheveux, c'est sa gloire. Elle prend ses cheveux, elle les suit. Pour dire simplement, quand on est passionné pour Christ, on donne le meilleur qu'on puisse avoir. Que Dieu nous bénisse. Élève ta voix, commence à rendre grâce au Seigneur. Aimer Jésus plus que toute autre chose. Telle est la mentalité du missionnaire. Missionnaire, nous sommes. Pendant toute cette semaine, on a parlé. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Alléluia. 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 T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer,
t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer.